Bonjour, donc merci d'être là pour cette séance du 5 à 7 qui porte sur la manière dont la France peut sauver ses villes. Certains nous ont proposé comme thème comment les villes peuvent sauver la France. C'est peut-être un sujet dont on débattra aussi, puisque les villes très souvent montrent la direction sur les politiques locales qui peuvent inspirer les politiques nationales très justement. En l'occurrence, on verra avec Olivier Rasmont, que je vous présenterai, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a encore qui ne le connaissent pas, comment, en effet, la France a une responsabilité dans les souffrances des villes. Alors, comment sauver des villes petites et moyennes aujourd'hui ? Elles sont rongées par des difficultés commerciales, mais aussi résidentielles, économiques et sociales. Pourtant, les villes françaises ont beaucoup mieux résisté à cette forme de cancer des pays riches que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, la problématique a commencé bien avant, dans les années 85, ce qui a poussé le gouvernement Major à modifier ses politiques nationales en termes de libéralisme concernant les centres commerciaux périphériques en particulier. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il est absolument impossible de faire un centre commercial en périphérie. Et c'était fait très clairement pour sauver les villes. Je pense que c'est un sujet de débat sur lequel certains ne seront pas d'accord. Mais il faudra quand même, en effet, aujourd'hui, avoir des politiques plus claires, en tout cas en la matière. Le sujet monte de plus en plus, le sujet des difficultés des villes, des bourgs, des villes moyennes, voire d'un certain nombre de grandes villes, comme peut en témoigner d'une part le rapport qui a été fait par le CGEDD, et puis Pierre Narin est dans la salle, il pourra également participer au débat. Mais je peux citer beaucoup d'émissions. Le sujet a été très évoqué pendant la campagne présidentielle. Il est même très clivant. Et je cite en particulier un rapport important qu'a fait Yves Dauge, maire de Chinon, ancien sénateur et aussi ancien patron des grandes opérations de l'État, de Mitterrand. Il a élaboré un plan national en faveur des nouveaux espaces protégés. Et il dit dans ces sites et cités remarquables, ces petites et moyennes villes, grandes oubliées du patrimoine, il entend ramener une vie sociale et une vie économique, un programme de revitalisation. Donc on voit bien que ça n'est pas seulement les petites villes oubliées, mais aussi des villes patrimoniales qui souffrent. Il dit aussi qu'il faut renverser les politiques, l'État est complice, c'est lui qui le dit, et les maires sont responsables. On finance des pavillons en périphérie et des hypermarchés quand les centres historiques se vident. Je demande un moratoire sur la fuite des petits commerces du centre-ville, qui est un désastre. Il faut des habitants, donc du logement, avec un programme et un plan paysager sur la périphérie. Je pense que Olivier réagira fortement à ce propos. Il est vrai que les racines de cette crise ne sont pas attaquées de plein fouet, comme la prolifération périphérique permanente du logement et des commerces, en dépit de la stagnation de la consommation. Mais les métropoles résistent, mais elles peuvent être également en danger, et je crois que le sujet sera évoqué. Mais lors de ce 5 à 7, on va aussi être positif. On ne va pas seulement être négatif. Et je viens de faire une interview d'Olivier qui va passer sur YouTube, que vous verrez rapidement. Très prochainement, en 5 minutes, il nous donne quelques lueurs d'espoir. En effet, la prise de conscience est là et en témoigne de très nombreuses actions locales portées par à la fois les collectivités, mais aussi par des associations, par des individus. Et Olivier Rasmont a arpenté la France et il a pu observer toute cette mise en marche de politiques locales qui sont très, très encourageantes. Alors, il va vous proposer un certain nombre de pistes de travail, comme privilégier la proximité, inciter les entreprises locales à dépenser sur place, revaloriser les abords de gare, etc. etc. Je ne vais pas vous dévoiler tous ces propos. Alors, je vous le présente vraiment en quelques mots. Olivier Rasmont est journaliste, ça n'est pas un chercheur, mais il a mené un travail très, très rigoureux qui relève, je crois, de processus de recherche. Il est un auteur, il écrit des livres, il s'est spécialisé dans les transports et il analyse l'actualité sur son blog auquel vous pouvez accéder, l'interconnexion n'est plus assurée, et qui est publié par Le Monde, le blog. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages
Il rencontre le grand public avec son dernier ouvrage, qui est vendu à l'accueil, Comment la France a tué ses villes, qui analyse la dévitalisation de la majorité des villes françaises, petites et moyennes, hormis les métropoles et les stations touristiques. Olivier a été invité dans un grand nombre d'émissions en prime time, à la radio notamment, a été confronté à beaucoup de débatteurs, et on sent que le sujet monte. Et vraiment, le livre a eu un accueil tout à fait considérable. Alors, comme de mise dans les 5 à 7, nous avons un débatteur aménageur, parce que j'aime toujours rappeler que les 5 à 7 sont nés d'une idée de François Hacher, chercheur, malheureusement disparu, qui a initié la création du Club Ville Aménagement, qui réunit les grands aménageurs français, la recherche et l'État. Et son objectif était d'expérimenter in vivo avec donc les aménageurs. Et les 5 à 7 sont une idée de lui, qui consiste à dire la société interpelle les aménageurs. Voilà pourquoi il nous paraît important d'avoir un aménageur en tribune, mais aussi dans la salle, pour échanger sur les provocations, les idées, les révélations que nous apporte la société. Alors Stéphane Musica dirige Citadia, le nouveau... Citivia, excuse-moi. Citivia, qui est le nouveau nom de la société d'aménagement en charge du territoire de Mulhouse et au-delà. Il a fait des études d'urbanisme et il a travaillé en Lorraine. Il a travaillé 11 ans à Saint-Étienne, où il dirigeait l'établissement public foncier. Et donc, aujourd'hui à Mulhouse, et on voit bien que tous ces territoires ont des choses en commun. Des territoires qui ont souffert de la désindustrialisation. Saint-Étienne, c'est une ville en décroissance qui fait des efforts monstrueux. Et Mulhouse est une ville qui a vraiment développé des politiques publiques très très fortes, et notamment revitalisé son centre-ville d'une manière assez exceptionnelle, tente de reconvertir son patrimoine, mais doit se battre contre des centres commerciaux périphériques qui envahissent le territoire, ainsi qu'un étalement urbain considérable. Donc on pensait que c'était le débatteur ad hoc pour Olivier. Donc je lui laisse la parole. Merci Olivier d'être avec nous.